Arnaud Gauthier-Fawès, vous êtes administrateur de l'Inter-LGBT, la fédération d'associations qui organise la Marche des Fiertés à Paris, qui a lieu ce week-end, avec comme mot d'ordre cette année les discriminations au tapis, au sport comme dans nos vies. Camille, donc vous avez souhaité rester anonyme, vous êtes membre du collectif de lutte et d'action queer, le CLAC, qui refuse ce mot d'ordre et qui a participé avec d'autres organisations à lancer un appel à la constitution d'un cortège de tête, Stop au pinkwashing. Thierry Schaffhauser, vous êtes porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel, donc ce qui concerne les prostituées, acteurs ou actrices pornographiques, opératrices de téléphone ou de webcam rose, etc. Donc vous faites partie de l'inter-LGBT, mais vous avez aussi signé l'appel Stop au pinkwashing. Et Joël Demuet, vous êtes le président de SOS Homophobie, donc une association nationale de lutte contre l'homophobie. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Alors, ça a été difficile. C'est une problématique qu'on se pose, en tout cas, à Arrêt sur Image, on essaie d'avoir toujours des femmes sur le plateau. Donc, on a essayé, effectivement, de faire en sorte d'avoir des femmes. Alors, mais pourquoi on n'y est pas arrivé? Je ne sais pas pourquoi on n'y est pas arrivé. Alors, par exemple, on a eu une contact avec une femme qui n'a pas souhaité venir parce qu'elle se sentait pas légitime, ce qui nous arrive assez régulièrement. Avec des femmes dans toutes sortes de secteurs, dans toutes sortes de sujets. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas disponibles tout simplement ce jour-là. Non, mais moi, je suis si... Non, mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Et la question que je souhaiterais poser, est-ce que les vieux réflexes sexistes subsistent dans le milieu LGBT comme partout ailleurs? Oui, dans le milieu LGBT, comme dans toute la société d'ailleurs, il y a une sous-représentation des femmes, et notamment des femmes lesbiennes et des femmes bi, mais aussi des personnes trans. Donc en effet, on peut regretter qu'aujourd'hui on soit 4 personnes qu'on pourrait identifier comme des hommes sur ce plateau. Et il faut, je pense que c'est un effort collectif des médias, du mouvement LGBT, de la société, de visibiliser les femmes parce qu'elles constituent le mouvement LGBT comme elles constituent la société et qu'elles sont encore aujourd'hui invisibilisées. Donc oui, moi à titre personnel, en tout cas, je regrette qu'il n'y ait pas plus de visibilité des femmes aujourd'hui. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, bon, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop au Pinkwashing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser.